Nous sommes en direct. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, donc on sera deux. Vous allez voir, ça va être génial. René, il a fait Profil Collectif l'année dernière et il va nous raconter comment ça s'est passé pour lui. Je suis trop contente de l'accueillir. J'espère que ça va marcher. Alors, normalement, j'ai accepté sa demande de connexion. Je vois que tu es là, René. Est-ce que c'est en direct? Euh, alors, je clique sur le bouton, mais j'ai l'impression qu'il y a un bug. Euh, que se passe-t-il? René Barbu ne peut pas se rejoindre. Comment ça se fait? Ah, trop bien. C'est bon? Ah, Ah, je suis trop contente. Salut René. salut. On a pu passer les barrières techniques. Oh C'est une là bonne là. nouvelle. Ah oui, parce que pour ceux qui nous regardent en live ou en replay, ce matin, on a fait genre 10 essais différents. Autant dire que là, c'est un miracle. Ouais, il y a des fois on avait le son, des fois on avait l'image, mais on n'avait jamais les C'est deux. ça, jamais les deux. Mais là, c'est bon, on y est. Ouais. Trop bien. Bienvenue René, comment vas-tu? Merci. Bien, bien, bien. Écoute, je suis content de témoigner. Ça me fait un petit bilan quelques mois après. Ça faisait quelques mois qu'on s'était pas appelé, donc j'étais Ouais, content de te donner des nouvelles cet été et que tu me proposes d'échanger. Donc voilà, ouais, c'est très trop content cool. d'être là ce Merci matin. d'avoir accepté. Alors donc du coup, je disais, donc toi, tu as suivi le programme Profil Collectif en novembre de l'année dernière, c'est ça? On a commencé donc novembre, décembre, non, je dis n'importe quoi, décembre, janvier, février. C'est ça, Euh, exactement. voilà, et donc bah, là, donc du coup, ça fait 6 mois que le coaching est fini. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi. S'il y en a qui sont en live et qui ont des questions, n'hésitez pas à venir les poser à René. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, bien sûr. Et puis, bah, c'est parti. C'est parti. Écoute, pour comment dire, te répondre, je me suis repenché un peu sur nos premiers échanges effectivement de novembre dernier. Peut-être aussi dire qu'on a été collègues dans un autre univers qui était celui du chocolat il y Il y a a, je longtemps, sais pas, 7 8 ans, très longtemps. et Dix qu'on ans, a, il y a 10 ans. il y a 10 ans et qu'on avait gardé contact via les réseaux sociaux. Enfin, voilà, je voyais passer notamment tes aventures, nouvelles aventures professionnelles sur Ouais. LinkedIn. Euh, et ça faisait voilà un écho à ce que j'étais en train de vivre, qui était voilà d'avoir fait le tour du poste que j'occupais, et puis de me sentir un peu bloqué, enfin voilà, d'avoir envie d'autre chose. Et Tu peux juste nous raconter un petit peu vite fait ton parcours, voilà, quand tu m'as appelé, où est-ce que tu en étais, voilà, un peu la situation. bien sûr. Alors, quand j'ai appelé, on va dire que ça faisait quelques mois que j'avais envie de bouger, que j'avais, voilà, un petit peu un sentiment d'être dans une impasse. J'étais dans la fonction publique en tant que contractuel, avec une belle mission qui, voilà, avait atteint son palier et qui allait s'achever dans quelques mois. Et du coup, voilà, je cherchais le challenge d'après sans forcément le trouver. Et puis l'impression d'être dans un quotidien qui me semblait un peu bloquant. Beaucoup de candidatures que j'avais envoyées où j'avais même pas de réponse. Et je me disais, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que c'est voilà, j'arrive pas à passer à autre chose. Et du coup, une remise en question un peu plus personnelle petit à petit où on se dit, mais ça doit venir de moi si personne ne me répond. Et Ouais. donc, et de l'énergie qui était un peu en berne. Et voilà, je me suis, à un moment où on se dit, bah, faut explorer des nouvelles pistes par rapport à des choses où on a fait le tour.
Ouais. Je ne sais pas lequel de tes posts m'a fait réagir, mais à un moment, je me suis dit, tiens, elle lance un programme collectif. Moi, c'est plus mon appétence. Je pense que en coaching personnalisé, un avec un, voilà, je sais pas, ça m'aurait C'est intimidé. moins, ouais. Et dans le collectif, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. On se dit toujours que ce qui est la meilleure manière de s'aider soi-même, c'est d'aider les autres. Et donc, tiens, bah, si on est en collectif, peut-être que mon expérience peut profiter à quelqu'un d'autre. Et à l'inverse, je peux apprendre non seulement d'une coach qui est expérimentée, mais aussi des autres qui ont Ouais. dans leur quotidien des challenges qui peuvent m'aider moi dans mon quotidien. Mm. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Voilà, tu étais aussi sur l'envie toi-même d'expérimenter un coaching en groupe et de participer à être dans les premiers, voilà, matchés avec mon envie, moi. Peut-être le mois de novembre aussi est un mois qui est Ouais, ça a particulièrement pas dû, ça a dû aider, ouais. plombant. Et donc, ça a pu aussi faciliter le fait que Ouais. j'avais envie voilà, de faire ça. Mais ce que je m'étais noté, je voulais en reparler aussi avec toi, c'est que vraiment le fait d'appeler, avant même le coaching, le fait de t'appeler m'avait vraiment ouvert une fenêtre en disant, OK, waouh, tiens, je m'écoute, en fait, je prends les choses en main, j'arrête de ruminer, de ressasser, voilà, je passe à l'action. Et tu vois, avant les premiers exercices, et voilà, je me souviens d'une libération juste d'avoir mis un pied dans la discussion et puis après dans le programme. Mhm. Je me souviens que ça m'avait beaucoup encouragé. Donc voilà, Ouais, c'est je intéressant tenais ce à que le tu dis, partager. parce que c'est vrai que souvent, en fait, on tourne un peu un rond et on se pose 40 000 Hum, questions. Et en fait, on exactement. s'éloigne de la vraie question. Mais Ouais. on fait tous ça, hein. Je veux dire, voilà, c'est assez classique. Et en fait, quand les personnes m'appellent, bah en fait, la bonne question, elles se la sont pas posées, quoi, tu vois. Oui, oui, c'est Et, ça. et c'est ça qui est intéressant, rien que déjà de passer le pas, voilà, de m'avoir au téléphone. C'est aussi de se rendre compte qu'en fait, la question, c'est pas est-ce que je reste ou est-ce que je pars ou Oui, est-ce que voilà, est-ce que je me reconvertis ou est-ce que je me reconvertis pas parce que souvent on arrive à des questions hyper terre à terre comme ça et puis hyper binaires, tu vois. Oui ou exactement. non, noir ou blanc. Et en fait, moi, je viens aussi rajouter un peu de nuance là-dessus. Et puis on aimerait savoir combien de temps ça prend, Ouais, euh, se, avoir des réponses. se dire mais ouais c'est ça. Est-ce que si je suis le programme dans 3 mois, dans 6 mois, enfin voilà, voilà comment qu'est-ce que ça va changer à mon quotidien. Enfin, voilà, et t'as raison d'insister là-dessus. Ouais, ouais. C'est Mais intéressant, bon, on va en reparler, ouais, mais oui, carrément. donc du coup, pour remettre le contexte, ce que tu dis, c'est que, en effet, tu as fait partie de la première promotion de Profil Collectif, et donc, tu faisais partie un peu vous étiez 5, Oui, et vous avez été vraiment mes cobayes, hein, mes bêta-testeurs. Donc voilà, le programme, il a évolué aussi en même temps que vous, et c'est ça qui était génial, hein, pour tout le monde, je pense tout pour à vous fait. comme pour moi. Mais pour moi, il y avait vraiment cette volonté, en effet, d'essayer quelque chose en collectif, Mm, avec bien sûr des temps individuels, mais que vous soyez, en fait, alors vous étiez tous en plus des profils assez oui. différents, Mm. mais vous aviez tous des problématiques assez similaires. C'est ça qui est intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, oui, oui, complètement. Et puis des âges aussi différents. Enfin, mais et des degrés de fatigue différents. Oui, oui, parce qu'il y De, avait des parents aussi. Il oui, y en c'est avait ça. qui n'étaient pas, ouais. Ouais, et puis comment dire, il y en avait qui étaient dans l'urgence de changer et d'autres plutôt comme moi qui se donnaient quelques mois, voilà, qui démarraient un cheminement. Donc c'était aussi intéressant d'être avec des degrés divers dans cette envie-là. Et voilà de se comment dire s'épauler, d'être côte à côte dans ce chemin-là, ça a joué, c'est sûr, Ouais, ouais, c'est ouais, ça. c'est clair. Ouais, ça c'est intéressant de confronter les points de vue et puis ouais, ouais, d'avoir des expériences hyper différentes les unes des autres. Pour moi, en effet, même pour moi en tout cas, c'était hyper intéressant. Et puis, ta proposition dès le départ de monter un groupe Telegram de partage, en fait, où on pouvait réagir, soit réagir à des exercices que tu proposais, mais soit aussi donner notre météo personnelle, des choses qu'on avait traversées dans notre semaine de travail, on va dire. Je crois que ça a permis à tout le monde
voilà, d'extérioriser, de parler. C'était pas parler à des collègues ni parler à sa famille. C'était voilà une C'est bulle un qui entre-deux, ouais. un entre-deux qui pouvait voilà de dire bah tiens j'ai testé tel exercice de la semaine dernière, je l'ai testé avec mon boss, bah voilà on pouvait tous partager Je comprends. l'expérience, Ouais. voilà. Donc c'était marrant. Oui, en fait, l'idée du groupe Telegram, c'est vraiment un espace d'échange au quotidien. Alors au début, ça prend un peu de temps parce qu'au début, vous vous connaissez pas, donc c'est un peu Oui, timide, voilà. Mais ouais, moi, c'est c'est ça. mon rôle aussi de modérer ça et de faire en sorte de créer une vraie dynamique. Mais ce que je trouvais chouette, c'est qu'en effet, au bout de 2, 3 mois, il y avait même certaines personnes qui balançaient là, leur Oui, colère ou leur tristesse et bon, moi, c'est déjà, ça me permet de vous coacher en direct, donc on avance plus vite. bien Mais sûr. aussi, ouais, il y a un peu ce truc du club de soutien, quoi, Oui, qu'on n'a pas en exactement. fait au quotidien, parce que bah, les collègues, c'est pas vraiment la même chose, et les proches, c'est pas la même chose non plus, ouais. Ouais, c'est ça. On peut dire des choses. Il y avait une liberté de ton où on pouvait voilà aussi dire des choses en disant j'ai traversé ça, ça a été hyper dur, ou au contraire mon ma victoire du jour, c'est d'avoir fait ça et effectivement on était entendu pour ces éléments-là. Donc c'était voilà ce côté collectif moi m'a beaucoup plu Ouais, c'est ce que tu et recherches. voilà à rajouter. Néanmoins tu le rappelais qu'il y a des temps en tête à tête. Du coup on pouvait approfondir, on pouvait voilà se poser aussi sur des nœuds, des choses comme ça. Euh, Mm. et voilà, c'était très complémentaire en fait, de garder un côté un peu superficiel mais collectif, et puis des temps où on a pu creuser. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, il va y revenir, mais tu nous as proposé de faire des exercices à deux avec des gens que forcément, tu l'as dit, on connaît pas au démarrage et qu'on apprend à connaître, Ouais. et que j'ai trouvé très formateur aussi. Du coup, c'est pareil, c'est un entre-deux, un peu où il y a le bénéfice de l'inconnu. C'est cette personne qu'on croise en soirée et à qui on va raconter des choses peut-être intimes, voilà, Mhm. et qu'on n'aurait pas osé présenter comme ça à ses frères et sœurs, par exemple. Ouais. Mais voilà, avec qui on peut discuter. Ouais. Et j'ai trouvé ça très utile. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut, si on revient vraiment à, voilà, quand tu es arrivé dans le programme, toi, quelles étaient tes attentes ou tes envies ou je me souviens que tu as peut-être défini un objectif, d'ailleurs, je me souviens plus. Est-ce que, tu vois, dans quel état d'esprit t'étais? Alors, c'était il y a presque un an, Bah ouais. mais je pense me souvenir, mon état d'esprit, enfin, je l'ai dit, c'est vraiment cette idée d'avoir été un peu dans une impasse, de m'être senti, comment dire, de pas avoir trouvé d'oxygène. Il y avait, en tout cas, une des questions que je me posais. J'habite à Valence dans la Drôme, et c'était, bah, est-ce qu'il faut revenir vers une ville plus grande pour trouver un prochain challenge plus intéressant? Ou est-ce que voilà tout peut être accessible à distance, notamment par le télétravail. Il y avait cette partie-là, il y avait bah voilà la question de l'adéquation entre les postes auxquels je candidatais le poste que j'occupais actuellement, sur beaucoup de questions, des questions de responsabilité managériale, de rémunération, des choses comme ça, et où clairement j'étais un peu dans une solitude sur ces échanges-là, des questions qu'on peut pas poser. Bon, on y revient, on peut pas poser ces questions-là à ses collègues, on peut pas les Mhm. poser à son manager, ni à sa famille. Enfin voilà, et d'être avec un groupe de gens en situation professionnelle qui partagent ça, voilà, ça permet d'avoir des réponses, ou en tout cas des pistes de réponses ou Ouais, ouais, des manières d'être pour répondre à des situations. ouais. Voilà. Et alors donc du coup, ça a duré 3 mois. Oui. Qu'est-ce que là comme ça, quel a été le moment le plus fort pour toi dans ces 3 mois? Le truc dont tu te souviens ou qui t'a marqué? Bon, il y en a plusieurs, j'espère, mais mais là comme ça, voilà. Moi, j'ai un très bon souvenir de notre première visio où on embarquait un peu tous vers l'inconnu. La première Euh, masterclass, la ouais. première masterclass, exactement, qui était aussi un espèce de rituel, le début d'un rituel, tu vois, ce truc de se retrouver le soir de 20h à 22h, voilà, partager en collectif, t'entendre approfondir des points d'expertise, et puis après pouvoir réagir, apporter des exemples qu'on avait vécus, des choses comme ça. Ouais. Euh, et, et pour moi, c'est la surprise un peu de découvrir ce temps-là, et puis la qualité d'échange qu'on a eu. C'est mon premier bon souvenir du programme, Ouais. on va dire.
Ouais, parce que alors cette première masterclass, elle est hyper forte dans le sens où alors maintenant j'ai un peu changé, c'est-à-dire que la toute première masterclass c'est une masterclass de kick-off et Ah, d'introduction. Je crois que c'est toi qui super. m'avais Oui, recommandé de faire ça. je te Voilà. confirme. Mais la vraie première masterclass où on est 2 heures ensemble à échanger, elle est dédiée aux émotions en fait. Et c'est un Ok. moment en effet qui est très fort Ouais. puisque c'est quelque chose qui est assez banni du monde de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas, surtout nos générations à nous. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un moment très fort parce que c'est une grande découverte pour Oui, beaucoup d'entre vous en fait. Hein. exactement. Et Oui, c'est vrai. tout. Après, on travaille dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai échange en toute transparence, en intimité, même en vulnérabilité sur ce que vous ressentez, sur vos émotions. Ce qui est quelque chose d'hyper neuf en général. Oui, oui, complètement. Moi, c'est effectivement un des points que j'avais noté enfin, sur lequel ce programme m'a permis de cheminer, c'est vraiment de s'écouter et de se donner, en fait, vraiment du temps de prendre au sérieux, en fait, le mal-être qu'on traverse professionnellement et de travailler dessus. Hmm. Donc, pour moi, ça avait été vraiment Ouais, quelque chose de très positif. ouais, c'est pas juste être dans ta tête avec tes 1000 questions, mais de vraiment finalement te recentrer sur toi et Exactement, et c'est pas des choses que tu peux lire. Enfin, tu peux t'acheter un bouquin de développement personnel et essayer de faire l'exercice tout seul, mais ça marche pas. Et là, du coup, encore pour revenir au collectif, c'était intéressant de voir comment chacun prenait son temps, voilà, traversait les choses avec beaucoup d'émotion ou un petit peu de retenue. Et voilà, ça permettait que chacun trouve sa place. Donc, c'était chouette. ouais. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi je dis toujours que c'est un programme en légèreté pour remettre de la joie dans la vie pro, mais il y a quand même des moments qui sont durs parce que tous les participants sont des personnes qui se posent des questions dans leur vie Bien professionnelle. sûr. Et du coup, c'est aussi ce que vous avez en commun, quoi, ces émotions, ce doute, ces peurs, voilà. Ouais, cette Et vous fatigue. cheminer ensemble. Et puis c'est non dit aussi. Enfin voilà, on avait tous des reproches à faire à nos boulots, à différentes strates de nos boulots, Euh, et, et c'était utile de pouvoir les partager ensemble et ne serait-ce que voilà, comme tu disais, de s'ouvrir à ces émotions, de s'écouter. Enfin voilà, ça a été des exercices très formateurs en tout cas pour moi. Euh, Et tu dirais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te sert encore Ben, en réfléchissant là à l'entretien, je regardais ce que j'avais noté en fin de programme comme l'exercice le plus formateur et une des choses que tu nous fais faire, c'est l'exercice de Brooke, qui est vraiment cette idée de porter un regard neutre sur une situation qui a pu être douloureuse ou compliquée. Et ça, c'est quelque chose que oui, que je fais encore, voilà, d'arriver à prendre du recul, à reculer d'un pas et se dire attends, est-ce que c'est tes tripes qui parlent ou est-ce que c'est la réalité de la situation qui a fait ça? Hmm. Et c'est des choses qui sont très utiles, quoi, de pouvoir le refaire après. Hmm. Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est que vraiment vous avez des outils après que vous pouvez réutiliser dans votre quotidien, quoi. Mm, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis la deuxième chose, je pense que je m'étais noté aussi, c'est ben finalement moins ramener enfin je me l'étais noté comme moins ramener de travail à la maison. C'est moins ramener ben, ma fatigue du travail à la maison. Je pense que c'était ça aussi. Tu disais remettre de la légèreté. Clairement, ça m'a permis ça. Ça m'a permis de me dire voilà, il y a ce que tu traverses, ça va prendre le temps que ça prendra. Il faut cheminer, mais voilà. Fais bien le tri entre ce qui était des émotions peut-être fatigantes, négatives, et ce que tu fais vivre à tes proches. Et voilà, ça a été très utile pour moi en tout cas. Ah oui, 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 en effet. La vie perso, c'est vrai que souvent on pense qu'on bosse que sur le boulot, Ouais, mais en fait, on bosse sur tout, quoi. Ça a un exactement. impact. Ouais, complètement. Tout est Tout lié. est lié. Exactement. Et alors, du coup, depuis, donc, tu as changé de boulot 6 mois Exactement. Oui. après. Euh, 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 on va dire que ça s'est pas fait d'un coup. C'était des pistes que j'explorais. Ce qui est intéressant, c'est quand même que le boulot que j'ai retrouvé donc là à la fin de l'été, ben, ça prend toujours plusieurs mois enfin de préparation. Et au final, c'est un boulot pour lequel il n'y avait pas de fiche de poste. Enfin, c'est je pense que je l'ai trouvé parce que j'ai changé de méthode aussi sur mieux discuter avec mon entourage sur mes envies de changement. Et
essayer de trouver voilà un poste qui me correspondait mieux plutôt que de chercher comment dire par les voies classiques de sites internet et de choses comme ça des postes qui étaient du coup où il y avait toujours des choses qui bloquaient ou qui correspondaient pas Ouais, forcément. moi je me souviens de ça. Je me souviens que tu essayais un peu de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Voilà, C'est-à-dire que exactement, tu voyais des offres et tu disais, bon, bah, ça coche ça, ça et ça, mais là, ça coche pas. Donc, comment je, voilà. Mais donc, du coup, exactement, c'est peut-être aussi pour ça que ça débouchait pas parce que, bah, en fait, c'était pas la bonne méthode pour toi. exactement. Et c'est un poste, donc j'ai rejoint un groupe qui s'appelle la Ceinture Verte, qui est une coopérative et qui aide, en fait, qui accompagne des maraîchers à s'installer en bordure de grandes villes, d'où Ceinture Verte, Trop cool. avec vraiment ce focus sur comment faire en sorte que les maraîchers durent le plus longtemps possible. Les statistiques sont horribles, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, la moitié des candidats s'arrêtent. Et donc de les faire en leur proposant des outils, des aménagements, de pas forcément porter l'endettement, de leur faciliter leur installation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qui est national. J'ai des collègues au Havre, à Pau, à Clermont-Ferrand, Trop bien. tout en restant à Valence. Et donc Dans c'est un ta poste géographie, que ouais. voilà Trop cool. que j'ai pu que je peux continuer. Donc je bouge un peu plus qu'avant, mais ça m'a pas obligé moi à me projeter. Je parlais tout à l'heure de la question de est-ce que je suis obligé de me projeter vers une ville plus grande que celle où Oui. j'habite. J'ai pu trouver aussi ce compromis-là et donc un équilibre qui est vraiment agréable. Oui, je me souviens que c'était un peu un de tes freins quand tu as commencé le programme qui était, mais comment je vais faire pour trouver si je suis pas mobile géographiquement? Et on parlait des mauvaises Ouais, questions qu'on se ouais, c'est pose ça, souvent. exactement. Et finalement, c'était peut-être la mauvaise question, alors que la bonne question aurait plutôt été bah, comment je fais pour rester ici Oui, et trouver quelque chose qui me exactement. convienne Ouais, ici, ouais, quoi. complètement. Il y avait de ça. Et il y avait de ça, mais ça nécessitait vraiment comment dire, de changer d'état d'esprit, puisque je l'ai dit, enfin, ça veut pas dire créer le boulot vers lequel on va, mais ça veut dire informer son réseau qu'on est en train de Bien chercher, sûr. de travailler sur ses qualités et voilà, appuyer sur ses points forts pour trouver le job d'après. Ouais, Ce qui est complètement différent voilà, de répondre à une annonce. ouais. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment, et comme tu dis, changer d'état d'esprit. Mais pour ça, c'est aussi peut-être redéfinir ce qu'on veut, tu Oui, vois. exactement. Oui, oui, Et ça, il y c'est a de ça. tout un travail. Alors, je pense que tu te souviens de la trame, mais dans le programme, le premier mois, il est vraiment sur bah, se reconnecter à soi, se connaître, s'écouter. Donc, on en a pas mal parlé tout à l'heure. Et qui est une phase hyper importante parce qu'on revient dans un peu d'introspection et au lieu de se tourner toujours vers l'extérieur, on se retourne vers soi-même et l'intérieur. Donc voilà, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais la deuxième phase, elle est hyper importante parce que c'est la phase où je vous demande d'oser rêver. Alors au début, c'est un peu difficile parce que bon, voilà, mais on est tous comme ça, on se met des barrières. Et peut-être que cette phase t'a aussi aidé. Elle m'a aidé et en fait c'est intéressant parce que comment dire les projections dont on a parlé de jouer un rôle de pivot dans une équipe et voilà c'est ce que je fais aujourd'hui en fait Ouais, je parlais de mes collègues sur différentes régions mon job est de piloter un programme qui va financer des innovations dans ces différentes régions et donc il y a un côté très horizontal, très que tu au recherchais. quotidien que je recherchais, et puis de faire partie d'un groupe qui avait la même envie, qui avait la même énergie, et ça aussi, ça a été quelque chose de très positif. Mais il fallait le coucher sur le papier pour se rendre compte que voilà, il y a des cadres qui me correspondaient pas. Tu parlais de faire entrer dans un rond, dans un carré, c'était ça. C'était à des moments, on n'est pas dans le bon cadre, et c'était voilà. Trouver l'énergie et le réseau pour switcher, Ouais, voilà, changer. ouais. Oui, je me souviens bien. Donc, il y a un outil que je vous fais beaucoup travailler qui est l'ikigai. Et Mhm. l'ikigai, c'est l'idée de trouver son équilibre. Donc, c'est pas forcément l'idée de trouver un métier ou un secteur, hein, parce que c'est vraiment pas comme ça que moi je fonctionne, ce qui peut être un peu déstabilisant, mais plutôt de trouver justement quel est votre équilibre ou votre mission, quoi. Voilà. Je sais pas si tu m'entends encore Oui, parce que j'ai l'impression que ouais, voilà. ouais, je t'entends bien. Voilà, je sais pas si Euh, tu as et je me souviens que toi, tu avais
t'avais beaucoup aimé faire cet exercice. C'était hyper visuel ce que tu avais fait et surtout tu avais hyper bien résumé. Alors je me souviens plus de la phrase, est-ce que toi tu t'en souviens, mais tu avais hyper bien résumé quel était l'équilibre que tu recherchais en fait. Alors, j'ai plus la phrase sous les yeux. Mais c'était un truc Mais avec le fait d'être chef d'orchestre, je oui, me oui, souviens. c'est ça, c'est ça. Il y avait vraiment cette idée de participer à une aventure collective, Ouais, de pouvoir apporter de la bonne humeur et de la motivation, de l'énergie ouais. à ce collectif. La troisième partie, c'était vraiment d'avoir un impact, et là, je le ressens dans mon travail Je me actuel, souviens, ouais. qui était vraiment un impact sur voilà, soit la ville durable ou La soit vie durable, c'est vrai, ouais, je me euh, souviens. en tout cas, voilà, d'amener un peu du changement. Donc, je n'ai plus la phrase, mais ça correspond C'est exactement à ce que j'ai clair, trouvé ça correspond exactement à comme ça. Oui, je nouvelle me souviens aventure. pas que tu avais parlé de la ville. Voilà, Ouais, ouais. Ouais. exact. Donc c'est une phase qui est hyper importante finalement, ce truc de d'oser oser explorer, oser rêver, oser et c'est pas juste le monde des bisounours, c'est ah bah En- un jour je serai je sais pas, j'ai ah, n'importe quoi, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que c'est important pour soi, déjà, de se remettre, de poser les bons mots, mais c'est surtout important, enfin, on s'en rend compte plus tard quand on passe des entretiens Ouais. et que c'est finalement des éléments qui vont nous servir en entretien pour clarifier vraiment ce qui nous fait lever le On matin, recherche. pour voilà ce qu'on recherche, ce qu'on a envie de quitter aussi, parce que voilà, on a aussi posé des mots sur les situations qu'on trouvait comme des impasses, et puis voilà, de trouver ce qui donne de la motivation, Ouais. le cap qu'on s'est Ouais. fixé, et de vérifier que ce que propose le nouvel employeur correspond au cap qu'on s'est fixé aussi. Donc, Ouais. ça m'a rendu plus solide aussi dans, Mm, voilà, dans la mm. suite. Ouais. J'ai trouvé ça très Ouais. formateur. En fait, et puis donc il y a vraiment ce côté hyper posé sur le papier, méthodologique, presque donc très mentalisé, hein, qui Oui, est voilà ce que je recherche clairement. Et puis je vous ai aussi beaucoup fait travailler. Je me souviens que pour toi ça avait pas mal marché. Je vous avais fait travailler l'intuition. oui, c'est Vraiment vrai. cette idée aussi d'écouter son corps et écouter ses intuitions. De finalement quand je me retrouve en face de l'employeur, est-ce que je le sens ou est-ce que je le sens pas? Et Mm. finalement si je m'écoute, de quoi j'ai vraiment envie quoi. Tout à fait. Tout à fait. On est un peu plus éloigné, mais il y a des éléments que tu nous as fait travailler pour aller chercher avec l'intuition qui se retrouvent dans mon Ikigai. Donc on va dire que chaque exercice qu'on a fait ensemble amène des Ouais. briques qui, à la fin, font un Ouais. motif, un patchwork Ouais, ouais. qui a du sens, qu'on voit comme une grande image. Mais effectivement, pour moi, ça a participé, le travail sur l'intuition a participé à s'écouter, effectivement, aller chercher des émotions qu'on laissait pas sortir sinon. Et c'était intéressant. Mhm. C'est vraiment ça le coaching, hein. C'est un ensemble de briques qu'on pose C'est ça. et franchement parfois on finit le coaching et on se dit mais je vois pas l'ensemble, il est où? Et ça prend encore du temps. Oui, oui, exactement. Ça m'a été aussi utile. Alors, pour des raisons, des bonnes raisons personnelles, tu nous as laissé un mois de plus et on s'est retrouvés. On a fait le bilan, pas à chaud à la fin du programme, mais un mois Un après. Et je mois pense que après, ouais. ça nous a aidé aussi à digérer ce qu'on venait de traverser. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant aussi. Tu vois, on est 6 mois plus tard. J'ai encore digéré d'une autre manière. Et plus, je crois qu'on a tous bifurqué dans nos vies professionnelles d'une manière ou d'une autre. Ouais. Parfois en interne, mais en tout cas, on a Ouais. tous bifurqué. Ouais. Et ça pourrait, voilà, être intéressant de garder cette trace-là, les mouvements que ça nous a permis d'effectuer et le bien-être que ça nous a apporté. Ouais. Voilà, je parlais de mal-être tout à l'heure et ce côté balancier un peu de Ouais. retour vers un mieux-être. Mais c'est pour ça que je parle de changement en fait. C'est vrai que souvent quand je dis que je suis coach en changement professionnel, on pense que j'accompagne que des reconversions ou des transitions ou des trucs un peu genre des gens qui veulent aller élever des chèvres dans le Larzac. Mais en fait pas du tout. Les changements, c'est aussi des petits changements, c'est des changements voilà Bien sûr. intérieurs, Ah ouais, c'est tout à fait. apprendre à mieux se connaître, c'est arriver à retrouver cette solidité dont tu as parlé, cette clarté sur ce qu'on veut. Voilà, C'est se faire respecter. J'entendais aussi, enfin, dans nos échanges d'équipe, ça a été aussi se faire respecter des collègues, se ouais, faire respecter du manager. affirmer, ouais. Euh,
s'affirmer et se rendre compte qu'on a le pouvoir sur certaines choses. Ouais. Moi, j'ai retenu ça aussi qu'il y a pas mal de gens qui voilà sont à des moments vivent très mal des situations alors que avec un déclic de confiance en soi, voilà, ils pourraient vraiment rebasculer du bon côté. Et voilà, mais ça a été aussi moi-même sur des exercices qu'on a fait, de retrouver la confiance qui fait qu'on retrouve le sourire aussi lié à cette Ouais. confiance. C'est sûr. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans ces 3 mois ou même les mois qui ont suivi après, hein? Parce que c'est quand même important aussi de parler de ça. En fait, je, j'ai pas d'exemple très concret sur le plus dur pendant le programme. Je te disais, le plus dur pour moi, ça a vraiment été de t'appeler. C'est-à-dire, mais D'accord, non, mais ok. ça a été de composer. Non, mais en fait, c'était d'accepter que tout seul, j'y arriverais pas, et c'était d'accepter, voilà, qu'il fallait que je casse le cadre dans lequel j'étais. Euh, et, et ça a été dur. Tout le reste après, c'est un cheminement. Il y a des étapes, je te dis plus longues à digérer que d'autres, je dirais, mais il y a pas de choses dures. Euh, Après, voilà, il y a des challenges plus difficiles quand je me dis, ben voilà, faut aller chercher des jobs qui existent peut-être, mais donc faut mobiliser son réseau. Ça demande, voilà, de parler avec beaucoup plus de gens. Ça demande de se déclarer entre guillemets à des Ouais. partenaires avec qui on a envie de bosser. C'est pas des étapes simples, mais c'est pas aussi dur que le premier mouvement qui est de dire ok, je me prends en main, je vais pas y arriver tout seul et voilà, je me fais aider. Ah, ce saut dans le vide, en fait, un Ouais, peu, c'est hein. ça, exactement. Et Ah, puis alors moi je suis, on va dire plutôt extraverti, mais le côté partagé, je pense que pour certains du programme, ça a été, je parlais de la première masterclass qu'on a fait ensemble, qui a peut-être pu être dur justement de se retrouver avec des inconnus. Et voilà, on peut le prendre à différents niveaux. Moi, j'ai trouvé ça très positif. Peut-être qu'il y en a qui étaient plus timides, hmm. à qui ça peut, voilà, moins correspondre, mais au final, tout le monde est resté Ouais, et tout le monde a cheminé, je le disais, vers un mieux-être. Donc, c'est chouette de voir la fin. ouais, ouais, c'est chouette. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi, je pense, le but, c'est aussi d'apprendre à être dans une relation avec l'autre. Parce que souvent, dans le monde professionnel, on n'a pas ce genre de Tout relation-là. à fait. Bon, Ouais, la c'est vrai. famille, c'est encore autre chose, et c'est ce qu'on disait. Donc, c'est aussi d'apprendre à avoir des relations de confiance, de peut-être un peu où il y a de la vulnérabilité aussi qui se Mm. montre, avec des personnes qu'on connaît pas. C'est une expérience qui est vraiment incroyable, en fait. Notamment dans les exercices en binôme, je vous demande quand même aussi, voilà, il y a 2, 3 exercices en binôme, je crois. Je vous demande pas mal de vous dévoiler, en fait, hein, et en même temps, pour celui qui Mm. écoute, de juste d'accueillir, quoi, et de pas forcément projeter quoi que ce soit. Et ça, c'est un exercice on n'a jamais l'occasion de faire. Mm. Oui, oui, tu as raison. Qui était en plus couplé, alors j'essaie de me souvenir de nos échanges, mais qui était couplé à des questions très terre à terre sur la parentalité. Tu disais tout à l'heure, il y a ce qu'on vit au niveau professionnel et puis ce qu'on vit au niveau familial Ouais, voilà comment les deux, notamment quand on est jeune parent, ouais, s'impactent ouais, l'un ouais. l'autre euh, et nécessitent des ajustements. Je pense qu'à un moment voilà, on a des carrières qui ont des rythmes différents en fonction de voilà, Ouais, le temps que prend la famille carrément. autour Ouais. et qu'il faut accepter, qu'il faut faire accepter voilà, son entourage. Et, et voilà, j'ai trouvé, enfin, j'ai des bons souvenirs de cette partie-là. Comme tu disais, l'idée, c'est, Je t'entends plus, René. Est-ce que c'est moi? je t'entends très bien. Ah voilà, Ouais, c'est bon, tout va bien. c'est revenu. Bon, désolé. Non, mais je disais qu'en binôme, on joue, on est simplement, voilà, une épaule, une oreille, mais comme tu l'as dit, on n'a pas plus que ça comme rôle. Ouais, Et c'était utile. ouais, génial. Alors il y a aussi, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en 3 mois, donc on va pas pouvoir revenir sur tout, hein, forcément. Mais il y a aussi des moments en individuel Oui, où on creuse euh, des sujets. où on creuse des sujets.
Et puis, comment dire, on a pris contact avant le programme. Tu connais la situation de départ, donc ce qui était utile, j'ai trouvé, c'est ces rebonds sans forcément parler de travail entre les échanges, mais où tu vérifiais bien que j'étais bien sur le chemin, même si c'était, enfin, le chemin et ma vitesse, mais il y avait quand même ce côté, voilà, où t'en es, où en sont tes réflexions, qu'est-ce que par rapport à ton point de départ, qu'est-ce que ça t'a permis de bouger? Donc, c'est très complémentaire, vraiment, comme rapport. Oui, parce que ça Voilà, reste une réflexion qui est individuelle. C'est exactement. génial Ouais, de pouvoir la vivre en même temps que d'autres personnes, mais ça reste une réflexion qui est personnelle et individuelle au final. ouais, ouais, complètement. Et, Mm. et de et voilà, d'être dans cette routine d'échange aussi où on se dit bah tiens, ça c'est un point que je peux garder pour la semaine prochaine, pour le temps qu'on va avoir. Voilà. C'est autant structurant que les échanges. Je parlais de la chaîne Telegram, le groupe, ou voilà, ou des exercices écrits ou des choses comme ça. Ouais. Ça a été aussi utile de pouvoir se dire tiens là, où j'ai une question par exemple, Mm. ou Mm. j'entends parler peut-être d'une méthode, d'une autre manière d'aborder ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà. Ouais, Euh, ouais. Ouais, ouais, d'échanger les points de vue, carrément. ouais. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais noté dans tes notes a posteriori? Écoute, voilà, je les ai relus là pour notre échange. Non, tu disais remettre de la joie. Vraiment, je reste très, enfin, un peu nostalgique de ce temps-là parce que, enfin, je crois qu'on l'a tous été à la fin du programme en disant, bah tiens, on aurait aimé que ça dure plus longtemps. Voilà, il y a un côté, on a cheminé ensemble, donc on est triste de plus se voir. On a gardé des nouvelles dans le groupe Telegram, mais euh, voilà, ça a été un bon souvenir pour tout le monde, je crois. Donc vraiment, c'est quelque chose que je conseille. Voilà. On en a parlé. J'ai ma sœur qui voilà entre deux jobs et avec qui j'en ai beaucoup parlé. Enfin voilà, ça ça m'a intéressé aussi comme manière de partager et de dire à tout le monde que c'est pas voilà quand on se sent dans une impasse, on peut s'en sortir et qu'il faut juste trouver le bon interlocuteur, le bon moyen de sortir de cette impasse. J'allais justement te demander ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se sent coincé dans son job et qui se pose plein de questions. Et donc, Bah vraiment de chercher l'offre qui lui correspond le mieux. ouais, Enfin, moi j'ai voilà j'ai dit comment dire mon appétence pour les démarches collectives ouais. et comment je m'étais bien retrouvé là-dedans. Mm. J'imagine que voilà pour que quelqu'un de plus timide ou qui voilà Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que alors comment dire, le collectif a créé du cadre aussi qui n'était pas forcément très aménageable. Quand on s'était dit on se voit mercredi soir, on se voyait le mercredi soir. ouais, c'est clair. Voilà. Euh, Peut-être que dans un rapport Ouais. individuel, tu peux peut-être aménager un peu plus, être voilà dans quelque chose de plus Oui, sur parce que mesure. c'est-à-dire qu'en effet, en collectif, on est sur un programme de 3 mois, Exactement. donc 12 semaines, où il y a 1 à 2 exercices par semaine, donc c'est assez intense en effet. Et Voilà. là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que t'as travaillé, t'as C'est beaucoup ça. bossé. Là, on a l'impression qu'on était sur Telegram à faire des blagues toute la journée Non, c'était pas et à ça. Non, échanger non, en masterclass, mais en fait, il y a clairement, beaucoup de boulot. il y a du boulot. Il fallait dégager au moins 2 heures par semaine, Au voilà, ne moins, ouais. serait-ce que pour reprendre le temps, écrire aussi. Enfin, le premier conseil que tu nous donnes, c'est de nous acheter un carnet parce que voilà, on produit, on prend des notes et effectivement, on répond aux exercices que tu proposes. Donc oui, voilà, c'est bien cadré. Mais en plus, alors les 2 heures, on peut les mettre quand on veut, donc ça c'était Ouais, assez bien agréable. sûr. Mais voilà, après il y a des routines qu'on bouge un peu moins et qui peuvent ou pas s'adapter au temps qu'on a de Ouais. disponible, quoi. C'était ça. C'est toi qui m'as dit, je pense qu'il a utilisé ce terme que je reprends souvent maintenant parce que j'adore, et tu m'as dit c'est vraiment une aventure, quoi. C'est vraiment, il y a un début, une fin, et pendant 3 mois, c'est pas un tunnel parce que c'est un peu péjoratif de dire un tunnel parce que c'est hyper, mais il y a ce côté hyper intense quand Oui, même de pendant trois oui, c'est mois vrai.
C'est pas juste tu fais tes exos, tu vas au masterclass et puis voilà. Il y a vraiment, ça bouge en fait. Hein. Tu te poses des questions, tu fais un peu d'introspection, enfin même pas mal. Il y a des moments difficiles, il y a des moments géniaux. Enfin voilà, Ça, tu as raison. Et ce qui est génial en plus, c'est que on avait l'impression d'être porté par l'énergie des 5 autres. Là aussi, enfin, ça a été hyper utile comme aventure parce que on se sent aussi moins seul dans ce qu'on traverse. ouais, Et porté par les autres. Parfois, voilà, tout le monde était un peu à la bourre sur ces exercices, mais on se rassurait les uns les autres en disant non, ça, voilà, tu vas voir, c'est vraiment, ça vient très naturellement. Ou à l'inverse, on se disait, non, là, prévois un temps plus calme, plus de 2h30, 3 heures tranquille. On s'est aidé aussi les uns les autres à donner le meilleur sur cette aventure. Donc, voilà, j'ai bien aimé ce regard croisé aussi des autres sur est-ce que c'est moi qui déconne sur ma situation ou est-ce que vous pensez qui était ouais, ouais, encourageant. complètement. Et puis les petites victoires, dès qu'il y en avait un qui avait une petite victoire, c'était pas un coach qui disait bravo, c'était les 6 autres qui disaient Oui, c'est waouh ça. génial. C'est Donc clair, c'est clair. c'est vachement plus motivant. On a l'impression d'être dans une Ouais, ouais, super on est équipe, porté, quoi. on est On est porté, porté, ouais. Ouais. exactement. Et Ouais. c'est donc du coup pour revenir à ce que tu disais sur la différence entre individuel et collectif, c'est vrai que dans l'individuel, c'est la même trame, c'est juste qu'elle est beaucoup plus facilement adaptable puisque Oui, en oui, c'est effet vrai. on personnalise. Mais ça reste cette trame dont on a parlé qui est vraiment déjà de se reconnecter à soi, de faire plein d'exercices pour mieux se connaître, comprendre comment on fonctionne. Tu as dit que toi tu étais extraverti. Ça c'était beau ça aussi de voir Oui, ceux du bien groupe sûr. découvrir qu'ils étaient introvertis et qu'en fait c'était normal et que c'était juste un mode de fonctionnement, voilà, de pas aimer être toujours en collectif, d'avoir besoin de moments seuls. Mm. C'est des choses importantes à poser sur le papier et de comprendre comment on fonctionne, surtout dans le monde professionnel où on a tendance à être dans des trucs où on pense qu'il faut qu'on fonctionne tous pareil. Oui, Et ouais, donc, c'est ce vrai. premier mois, il est hyper important pour retrouver sa singularité. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Et puis, dans la suite, c'est le deuxième mois qui est d'explorer, de rêver, le fameux ikigai, de se reconnecter à son intuition, voilà. Et puis, le troisième mois, on n'en a pas du tout parlé, mais il est hyper important pour structurer le projet aussi. Donc, d'aller justement voir son réseau, d'explorer des pistes, et de repartir avec son plan d'action. Parce que moi, c'est ça aussi ce que je vous encourage à faire, c'est OK, vous avez fini le coaching, mais qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine, la semaine d'après, et ce, à 3 mois, 6 mois, un an s'il y a besoin. Oui, tu as raison. On se donne un cap, mais on se donne aussi les petites marches qui font que c'est réalisable et que c'est pas une montagne d'un coup. Mais voilà, on va s'arrêter à des refuges et on va y arriver. Oui, oui, tu as raison. Le dernier mois, il est hyper important. Et là encore, j'ai été content d'avoir un petit rab en plus du Ouais, mois parce que voilà, clairement, ça permettait de prendre un peu plus de temps, ouais, de frapper ouais, de peut-être à des portes. digérer et tout, ouais. Et ça, d'ailleurs, Exactement. c'est un truc que j'ai changé Mais, entre la version que vous avez eue et ok, la version actuelle. C'est que la version actuelle fait toujours 3 mois, mais en effet, je laisse accessible toutes les vidéos, tout le programme pendant le quatrième mois. d'accord. Et Ok, le dernier appel, il peut se faire à la fin du quatrième mois au lieu de à la fin du troisième mois. ok. Ah, Parce que c'est un super, super. retour que vous m'avez tous fait qui est, en fait, 3 mois, c'est très bien, mais le quatrième mois, il est bien aussi pour laisser Ouais. reposer, quoi. Mais pour revenir à la question individuelle et collective, tu disais toi-même que quand tu t'étais penché sur ton propre cas, tu avais eu envie d'aller très très vite. Et donc, voilà, il peut y avoir des gens très motivés pour qui le collectif, ça va paraître un peu trop long, Ouais, justement. Et, et quelqu'un qui est déjà prêt, qui a déjà un peu ouais, voilà, passé certaines étapes, ça peut peut-être le ralentir d'être dans du collectif. Donc, c'est vraiment, faut que ça corresponde à ouais, chacun. Et ça, moi, c'est j'ai été content. Ouais. c'est les deux choses que tu as dit. C'est, je pense, c'est se faire aider par quelqu'un avec qui on se sent en confiance. C'est hyper important de sentir que, voilà, on a envie de se faire aider par cette personne. Parce que c'est pas le cas. De toute façon, il y en a pour tout le monde, hein, des coachs, il y en a, voilà, Oui, il y oui, a ce tout qu'il à fait. faut. Donc, de vraiment sentir qu'on accroche avec la personne et qu'on se sent en confiance. Et puis,
mince, j'ai oublié la deuxième chose. Oui, En- de choisir le format qui nous ouais, convient. Voilà. le format, par exemple, moi j'étais en poste et quand on est en poste, on est un peu plus tranquille sur le temps qu'on peut se donner et voilà, par rapport à des gens qui sont voient la fin d'un CDD ou vraiment ont besoin de retrouver du boulot où tu Ouais, as moins ce luxe de oui, prendre le voilà. temps. Et puis toi, tu étais en poste et dans une zone de confort. Oui, c'est ça. Donc avec cette capacité Ouais, c'est de ça. voilà de et De du coup pouvoir c'est un prendre bon exercice le aussi temps. de se dire bon bah en fait là je vais faire que mes horaires Oui, c'est et je ça. vais faire que ce qu'il y a sur ma feuille de mission et parce que de toute façon à côté il faut que je fasse mon coaching quoi donc, Oui, oui, complètement. donc ça c'est aussi Exactement. un bon exercice et puis surtout il y a souvent on me demande est-ce qu'il faut justement que je quitte mon boulot avant de faire ce coaching ou est-ce que c'est un problème si j'ai un boulot en parallèle et moi je leur dis ben non justement c'est génial parce que vous allez pouvoir mettre en place ce qui comment dire ce qu'on voit pendant le coaching Mhm. quoi. Voilà donc C'est vrai. Ouais, tu as complètement. parlé de s'affirmer auprès de ses collègues, tu as parlé de se faire respecter de la hiérarchie, bah justement c'est l'occasion quoi. Ouais, C'est complètement. d'appliquer ça. Exactement. Est-ce que tu veux rajouter autre chose René parce que je vois que ça fait déjà J'ai, 40 minutes. écoute, j'ai beaucoup partagé. Je te dis, en me repenchant et voilà, en allant chercher mes souvenirs, non, vraiment, je regrette vraiment pas. J'ai découvert cinq personnes voilà, on se connaissait d'avant, mais des beaux profils aussi. Ça motive aussi voilà, de découvrir les Ouais, autres, de prendre ce temps-là, d'aller trouver voilà toute la richesse et la profondeur d'échange qu'il y avait chez les autres. Donc, je ne peux que recommander le programme Profil Collectif. Euh, merci. voilà. Bah merci en tout cas de ton témoignage, c'est trop Bah, je t'en cool. prie. C'était génial en plus de pouvoir C'est- revenir là-dessus avec toi à 6 mois après Oui, la fin du programme. exactement. Ouais, ouais, Trop complètement. bien. Tu vois, si j'avais réagi à chaud, j'aurais voilà pas été déjà, enfin dans un nouveau poste et il y a un entre-deux quoi. Il y a Bien ce sûr. moment où on est motivé à bloc, mais on n'a pas encore switché. Et voilà, là c'était aussi le bon moment pour moi de le faire maintenant parce que c'est beaucoup plus simple quoi. C'est beaucoup plus Ouais, bien sûr, voilà. Ça complètement. En tout cas, je correspond suis trop à ce qu'on contente s'est dit. pour toi et vraiment ton évolution de carrière. Merci, c'est vraiment sympa. T'as l'air de bien se passer. De toute façon, on se Oui, tient au courant, hein, mais c'est vraiment génial. merci et à Bravo. bientôt. À bientôt, René. Salut. Merci à tout le monde d'avoir été là. J'ai même pas dit. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci à ceux qui écoutent en replay. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez nous les poser, soit à René, soit à moi. On sera ravis d'y répondre. Salut, Super. bon après-midi. À bientôt. Bye.